pour ce temps de rencontre, de webinaire autour des partenariats locaux dans la lutte contre la précarité alimentaire. Depuis 2 ou 3 ans maintenant, on fait des rendez-vous réguliers. Donc pour ceux qui me connaîtraient pas, bah, je me présente, Isabelle Rousselet, je suis chef de projet à la Fédération de l'entraide protestante basée à Paris et en charge notamment des projets autour de l'aide alimentaire. Je suis accompagnée de Célia Janus, qui est déléguée régionale pour la FEP Grand Est et qui enregistre pour nous. Donc merci beaucoup Célia. Et puis Laure Miquel, je suis aussi déléguée régionale pour la région Grand Ouest et qui est aussi dans le paquet des personnes qui s'occupent de l'aide alimentaire à la FEP. Alors, je vous présente un petit peu le sommaire pour ce temps. Ça va durer 1 heure et demie, donc de 14 heures à 15h30. Euh, voilà, en introduction, c'était surtout pour vous souhaiter la bienvenue et puis vous dire que voilà, c'est tout ce temps, il s'inscrit dans toute une série de webinaires et de rencontres qu'on a lancées il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant pour toutes les associations qui font de l'aide alimentaire et notamment celles qui sont habilitées via la FEP. Je vous proposerai un premier temps sur une information sur le renouvellement de l'habilitation nationale de la FEP et le programme Mieux manger pour tous. Et le temps fort de ce moment, de ce webinaire, ce sera surtout sur des retours d'expérience de 3 associations membres de la FEP qui ont accepté, je les remercie, de partager leurs expériences et leur fonctionnement. Donc on aura Rachel Ozias, qui est coordinatrice famille du foyer de Grenelle à Paris, qui nous parlera un petit peu de ce qu'ils font dans le cadre du programme Mieux manger pour tous et d'un partenariat qu'ils ont développé aussi autour du sport. Je la laisserai vous en dire beaucoup plus. On a aussi Élodie Franck, qui est responsable déléguée organisation et administration à l'entraide de Reims, qui nous présentera aussi un petit peu tous les partenariats qu'ils ont pu tisser et la façon dont ils accompagnent les personnes accueillies lors de l'aide alimentaire. Et puis Chloé Rocher, qui est chargée de mission hébergement et alimentation au Diaconat de Nantes. Et là, ce sera plutôt un projet autour de la mutualisation des achats avec plusieurs partenaires du territoire, qui peut aussi inspirer certains d'entre vous. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager avec vous ce qui est fait dans d'autres associations. Soit ça peut vous conforter dans ce que vous faites déjà ou vous donner des idées de choses que vous pourriez faire. On aura évidemment, après chaque présentation, un temps de questions-réponses si vous avez des précisions à demander. Et puis, on verra aussi selon le temps que ça prend, mais n'hésitez pas à la fin de ces présentations, si vous aussi, vous souhaitez partager des choses que vous faites sur vos territoires, sur des partenariats que vous tissez autour de la lutte contre la précarité alimentaire. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis Rachel Ozias, coordinatrice famille au foyer de Grenelle dans le 15e arrondissement de Paris. Je vais vous présenter rapidement le foyer, les actions qu'on fait et un peu les actions du secteur famille aussi, puisque je suis la référente. Et comme l'a dit Isabelle, l'action qu'on a mise en place dans le cadre du projet Mieux manger pour tous. Alors, le foyer de Grenelle, c'est une association loi 1901 qui existe depuis plus de 100 ans. Et je tiens juste à préciser, parce que souvent cette question nous revient quand on présente le foyer, est-ce que c'est un foyer d'hébergement? Est-ce qu'on reçoit du monde? Est-ce qu'on héberge? Donc, je le précise là maintenant. Non, c'est pas un foyer d'hébergement. On n'a pas d'hébergement. C'est juste dans l'esprit de la création du foyer, puisque avant on accueille du monde, on donne à manger, on les aide un peu. Donc c'était un peu dans cet esprit-là, comme c'est bien mentionné sur la petite affiche, dans l'esprit du christianisme social. Voilà, d'où l'idée d'appeler ça foyer, mais voilà, il n'y a pas d'hébergement. Et en 1988, on a obtenu l'agrément centre social. Donc, du coup, on est aussi centre social. Et en tant que centre social, on a différents secteurs. Le secteur famille, dont je suis la coordinatrice. Le secteur enfance, jeunesse. Je vais pas prendre le temps de tout détailler parce que voilà, tout est affiché. On a un secteur senior aussi. Et donc, on propose pour chaque secteur différentes activités pour les familles, pour les jeunes, pour les enfants
et pour les seniors. Et on a, comme je disais tout à l'heure, un côté solidarité. Donc, on a une domiciliation administrative pour des personnes qui sont sans domicile fixe, qui viennent récupérer leur courrier chez nous. On a un accompagnement bien spécifique pour les personnes qui sont demandeuses d'asile, pour les personnes qui sont à la recherche d'un hébergement ou de logement, des consultations juridiques, voilà, des permanences pour les personnes qui sont à la retraite, écrivains publics. Voilà, en gros, je vais pas tout citer. En gros, il y a toutes ces actions-là qui sont menées et je tiens aussi à le préciser par des bénévoles. On a à peu près presque 400 bénévoles dans la structure et nous sommes environ une douzaine de salariés. Donc, j'aime bien dire ça, c'est une grande richesse que nous avons, le fait d'avoir tous ces bénévoles qui sont très impliqués dans le foyer pour mener, pour gérer toutes ces activités qu'on a au quotidien. Et au secteur famille, très rapidement, alors, comment dire, on travaille un peu le côté culturel, on travaille un peu sur l'accès aux droits et ça passe plutôt par les points info-vacances, donc les activités sportives et l'alimentation durable. Bon, ça, je vais y revenir, je vais pas rester là-dessus pour le moment. Et on propose des activités famille et un temps de rencontre avec les familles qui est le café parent. Donc, une fois par mois, je dois le préciser aussi, c'est surtout les mamans qu'on arrive à toucher pour le moment. Les papas sont un peu en retrait, on les voit pas. Bon, pour le café des parents ou pour toute autre activité, d'ailleurs, c'est surtout des mamans. Donc, tous les mois, on a un groupe de mamans qui se réunit pour un temps d'échange sur différents sujets en lien avec la parentalité et qui concernent leurs enfants surtout. Et on a un dispositif pour le côté culturel, un dispositif que j'utilise qui s'appelle Culture du cœur. Je ne sais pas si vous connaissez, qui permet de proposer des places de sortie culturelle gratuitement aux familles. Et je propose aussi des activités, des sorties pour les parents et les enfants, des sorties culturelles aussi, des musées. Et tout, et des temps d'écoute. On ne fait pas de la médiation, mais on est en lien avec une association de médiation. S'il y a une famille qui voudrait mettre en place une médiation, donc on peut l'orienter et puis on a une fête de fin d'année, une journée à la mer, voilà, en gros. Et le point info vacances, c'est un dispositif de la CAF qu'on utilise aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est d'informer les familles et de les accompagner dans l'organisation de leur projet de vacances, parce que partir en vacances, ça demande toute une organisation et beaucoup de familles ne sont pas en mesure de planifier, de bien gérer l'organisation des vacances. Donc, sur un temps de janvier, on va dire jusqu'à juillet, j'accompagne des familles qui souhaitent partir en vacances. Et maintenant, l'alimentation durable, ça c'est un point où je peux dire déjà au niveau de l'équipe, que ce soit salariés et bénévoles, on est un peu sensibilisé là-dessus, parce que le fait d'avoir cette subvention, bon, peut-être avant on en parlait, mais pas beaucoup, mais le fait d'avoir cette subvention de la FEP, ça nous a permis de réfléchir un peu plus et de proposer plus d'actions. Voilà, donc depuis l'année dernière, on propose pas mal d'actions autour de l'alimentation. Et pour vous dire, cette année, on a fait le renouvellement du projet social du foyer de Grenelle et on a même intégré ça comme un axe dans notre projet. Donc, c'est suite à cela, on s'est dit, bon, là, c'est un point qui est très important puisqu'on propose beaucoup d'activités. Bon, je vais parler du partenariat avec les deux AMAP, mais en dehors de ce partenariat-là,
on cuisine avec un groupe de mamans, on fait des ateliers. Euh, Début octobre, on avait organisé une activité de sensibilisation sur l'alimentation durable avec les deux AMAP. Donc voilà, ça nous a permis déjà, nous, de nous sensibiliser et de sensibiliser les accueillis. Alors, pour notre projet AMAP, pourquoi ce projet-là? Pourquoi avec l'AMAP? L'AMAP, je ne sais pas si vous connaissez, pardon, c'est l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Pourquoi ce projet avec les deux AMAP? Le constat qu'on a fait, dans nos locaux, on a plusieurs salles et on fait de la location de salles aussi, et les deux AMAP louent des salles pour faire la distribution de leur panier de légumes. Et le constat qu'on a fait, chaque semaine, on reçoit les AMAP dans nos locaux, mais c'est d'autres personnes du quartier qui sont adhérents à l'AMAP et personne parmi nos accueillis. Mais il y a bien une raison pour cela, c'est que les paniers de légumes, c'est trop cher. C'est trop cher. Nos accueillis, nos familles n'ont pas la possibilité de payer un panier de légumes. Et donc, on s'est dit, là, c'est évident, si on veut vraiment sensibiliser à l'alimentation durable, si on veut vraiment aider nos familles, c'est de les intégrer voilà, dans les AMAP. Et avec la subvention de la FEP, ça nous a permis de mettre en place ce partenariat avec les deux AMAP et de permettre à des familles, dans un premier temps, qui n'avaient pas les moyens de payer un panier de légumes, sachant que les légumes, c'est des légumes frais, c'est des légumes bio, c'est des légumes qui sont récoltés le jour même et qui sont distribués le soir. Donc, pour les familles, c'était plus facile d'aller dans un supermarché et de prendre comme on fait d'habitude, mais pas la possibilité d'acheter des légumes frais et de sensibiliser. En plus de récupérer les paniers, il y a aussi un engagement. Donc, je ne viens pas comme si j'allais au supermarché et je viens, j'achète. Non, il y a aussi un engagement, pardon, et comment dire, une implication dans la vie de la MAP parce que c'est une association. Et donc, ça a permis, en plus de faire bénéficier aux familles des paniers de légumes bio, ça les a permis aussi de rencontrer d'autres personnes et d'avoir une vraie mixité, je peux dire, aussi, parce que c'était entre guillemets un peu séparé. Il y a les personnes, les accueillis du foyer, il y a les personnes du quartier qui viennent récupérer leur panier, c'est un autre groupe. Donc là, ils sont un peu, on va dire, un peu mélangés et ça se passe bien dans les échanges, quand elles viennent faire les distributions et ça se passe très bien et les familles sont très, très, très contentes. Et ça, je veux vraiment profiter pour remercier la fête parce que les familles sont très contentes et moi, les retours que j'ai, à chaque fois quand on fait des bilans, je leur pose des questions. À chaque fois, les retours pour faire bref, on voit la différence. Les mamans me disent, mais on voit la différence des légumes qu'on achète au supermarché et des légumes qu'on a via la MAP. Et elles sont très contentes, elles sont très engagées dans ce partenariat-là. Et on a 10 familles bénéficiaires depuis l'année dernière et qui s'impliquent vraiment avec les deux AMAP. Alors, j'ai encore quelques minutes. Oui, Rachel, je te propose de parler justement Voilà. de mieux bouger pour tous pour terminer. Voilà. En 2-3 minutes, merci. Ok, pas de souci. Et pourquoi mieux bouger pour tous? Bon, ça, c'est nous qui l'avons mis en place avec les mamans. Comme on est sur mieux manger pour tous. Alors, comment on est arrivé à ce partenariat? Il y a 2 ans,
Et il y a un groupe de mamans m'avait fait part de leur désir d'aller faire du sport. Mais bon, pourquoi, je ne savais pas trop. Il n'y avait pas un vrai objectif. Bon, en tout cas, ils n'arrivaient pas à bien m'expliquer, mais tout simplement, on aimerait aller à la salle de sport. Ce qui était un peu, elles n'ont pas les moyens, donc c'était pas si facile d'aller dire à la direction un groupe de mamans veut faire du sport et est-ce qu'on peut financer ça? C'était compliqué. Et donc, quand on a mis en place ce partenariat avec les deux AMAP, et j'ai un peu réfléchi, bien sûr, avec les mamans, et je me disais, on se disait, ben, si on mange bien, pourquoi pas bouger bien? Et donc, d'où est venue l'idée de mieux bouger pour tous et en cherchant, parce que mieux bouger pour tous, on ne savait pas encore comment on va mettre ça en place, et en faisant des recherches, je suis tombée sur cette association Unie pour le sport qui propose des activités sportives, donc de la natation, du yoga, renforcement musculaire, apprentissage du vélo et tant d'autres activités. Et ce qui est bien avec cette association, c'est une association sportive solidaire, donc qui connaît très bien notre public et qui travaille avec d'autres structures aussi, voilà, dans le social, donc qui connaît très très bien. Et donc je les ai contactés. Et ben, ça permet à des mamans en plus et ça a un effet sur leur santé aussi. Pourquoi? Parce que là, j'ai plusieurs mamans qui m'ont dit, ah, mon médecin m'a demandé de faire du sport. Ben, c'était compliqué d'aller à la salle de sport et de payer, de prendre un abonnement tous les mois. Mais avec ce partenariat qu'on a mis en place suite à notre programme mieux manger pour tous, eh bien, non seulement elles sont un peu sensibilisées sur l'alimentation, elles essayent, bon, je dis essayer parce que on ne va pas se mentir, on n'arrive pas à manger tout le temps bio parce que ça a un coût, mais elles sont plutôt sensibilisées. Mais en même temps, elles font du sport et ça a un impact bénéfique sur leur santé parce que là, elles prennent déjà du temps pour elles de faire du sport et voilà, j'ai eu plusieurs retours où les médecins les encouragent de continuer à faire du sport parce que ça fait une différence avant. Merci Rachel. J'aurais Voilà. deux petites questions juste pour préciser. Oui. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous voulez des précisions. La première, c'est est-ce que tu peux nous redire si qui paye la cotisation? Est-ce que c'est mensuel? Ah Est-ce que c'est le oui. foyer de Grenelle? Est-ce que c'est les familles et combien c'est? Et deuxième Oui. question, est-ce qu'Unis pour le sport existe sur toute la France pour des associations qui sont pas à Paris et qui aimeraient est-ce que tu le sais? Alors, pour la première question, comment ça se passe? Le foyer de Grenelle, bon, on a payé une cotisation. Pardon, on a payé une cotisation comme une sorte d'adhésion de la structure de 400. En fait, euh, comment dire, je trouve pas comment dire, en fonction du nombre de participants qu'on envoie. Donc, si on a 10 participants, ça a un coût. Si on a 15, ça a un coût et 20, ainsi de suite. Nous, on a pris 15 participants, on a payé 400 euros pour les 15 pour toute l'année. Ça, c'est la structure qui paye. Et après, chaque adhérent paye 35 euros pour toute l'année. Chaque D'accord, personne paye merci. 35 Très bien. euros et a la possibilité de faire toutes les activités que j'ai citées. La natation, on peut tout faire avec les 35 euros sur D'accord. l'année. Alors, EP Sport, Est-ce que ça existe ailleurs qu'à Paris? malheureusement, non. Bon. J'avais anticipé, donc j'avais posé la question à la responsable. Malheureusement, non. Elles existent seulement sur Paris. Mais je sais qu'elles se déplacent aussi s'il y a des associations qui sont pas sur Paris, mais en Île-de-France. Oui, là, ça c'est possible. Mais en dehors de l'Île-de-France, D'accord. malheureusement, non. Alors j'ai une question de Chloé. Est-ce que les familles bénéficiaires s'impliquent aussi dans l'organisation et la gestion de la MAP au même titre que les autres personnes?
Oui, ah oui, 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 totalement. En tout Donc cas, c'est des elles sont adhérentes de la intégrées marque. au fonctionnement d'un MAP habituel où en effet ceux qui bénéficient des paniers aident aussi à la distribution, à l'organisation des paniers, etc. En tout cas, elles sont adhérentes au même titre. Bon, au début, bien sûr, ça je l'avais pas mentionné. Au début, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué le fait euh, de de faire avec d'autres personnes quand on n'a pas l'habitude. Mais après 6 mois, un an, là, oui, c'est notre deuxième année. Là, ça se passe bien. Elles sont adhérentes au même titre. Il n'y a pas de question. C'est des familles qui viennent du foyer de Grenelle ou pas, elles sont au même titre adhérentes comme tout le monde. Et elles participent à l'organisation, la distribution, voilà, tout ce qu'il y a à faire, elles sont là, elles sont impliquées. Bah, merci beaucoup Rachel. Alors bonjour à tous, je suis donc Élodie Franck, la directrice de l'entraide protestante de Reims. Alors pour vous présenter rapidement l'entraide de Reims, elle a été créée en 1906 et nous avons toujours fait de l'aide alimentaire, d'abord sous forme de repas sur table, essentiellement pour des SDF, et puis très rapidement sous forme de colis pour que les gens puissent cuisiner directement chez eux. Aujourd'hui, cela représente 35 000 colis par an, soit 197 tonnes de marchandises. Donc nous sommes ouverts 3 jours par semaine, ce qui représente 152 jours par an. Nous accueillons et nous servons et accompagnons 985 familles, ce qui représente 2013 personnes. Donc la distribution alimentaire n'est pas notre seule activité. Nous proposons également une insertion sociale et professionnelle à nos bénévoles bénéficiaires. Sur nos 68 bénévoles, en fait, on en a plus de la moitié maintenant qui sont des bénéficiaires, donc issus de notre fichier de famille accompagnée. Donc, nous proposons donc cette insertion sociale et professionnelle à ces bénévoles-là. Nous faisons également des ateliers débats sur des thèmes variés. Le dernier, c'était sur les violences conjugales. Des formations autour de l'alimentation, la diététique, avec des jeux, des quiz, sur l'hygiène également, et depuis peu, des cours de français langue étrangère. Nous avons également un vestiaire et proposons aux enfants des sorties sportives ponctuelles, alors financées par l'association. Nous n'avons pas pour l'instant de partenariat par rapport à ça gratuit. Nous avons également une animatrice bien-être qui propose des massages assis. Euh, donc pour faire tout cela, donc il y a les 68 bénévoles et également quelques stagiaires qu'on va chercher dans des lycées, dans des collèges, dans des grandes écoles comme Sciences Po, qui ont des missions. Alors ça, c'est une bonne piste hein, pour avoir des stagiaires. Ils ont une obligation de faire des stages dans le domaine social pour leurs études. Donc ils restent plusieurs semaines avec nous, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Depuis toujours, donc nous avons tissé un lien avec la paroisse, bien entendu, paroisse qui assure moins de choses qu'avant, mais toujours la collecte des jouets pour les enfants et la vente d'objets artisanaux au profit de l'association. Et au fil du temps, d'autres partenariats très forts se sont tissés. Alors, le tout premier date de 1984. Une convention a été signée avec la Banque alimentaire, comme je pense la plupart d'entre vous maintenant. Cela nous a permis de récupérer des marchandises nécessaires à notre fonctionnement, d'avoir une gestion de stock facilitée par rapport à ce qu'on faisait avant, d'aller chercher nous-mêmes dans les supermarchés. Et donc elles sont attribuées en fonction du nombre de nos bénéficiaires par la Banque alimentaire. Ensuite, nous avons tissé des liens avec la maison d'arrêt de Reims, où nous participons aux commissions d'indigence et aux fêtes de Noël des détenus. C'est-à-dire que nous aidons financièrement les détenus les plus modestes pour qu'ils puissent acheter des produits d'hygiène, par exemple, à l'épicerie qui est au sein de de la maison d'arrêt. Nous achetons aussi des cahiers, des choses comme ça pour ceux qui font des formations en interne.
En 2007, on a fait des conventions avec les établissements scolaires. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, des lycées, des grandes écoles, mais également la mission locale, l'AFPA, l'AFT et France Travail, pour permettre à des jeunes, des moins jeunes, de venir découvrir ce que c'est qu'une association, son fonctionnement, mais aussi euh, comprendre certains métiers, la préparation de colis, voilà, la manutention, l'accueil, la gestion d'une caisse, des choses comme ça. En 2011, là, nous avons tissé un gros partenariat. La ville de Reims, à l'époque, avait décidé de sectoriser un petit peu l'aide sociale. C'est-à-dire que tout le monde faisait un peu tout et n'importe quoi, et il fallait que chaque association prenne un rôle phare, on va dire. Donc l'entraide qui était déjà connue pour les locaux adaptés, pour le travail qu'on faisait sur l'aide alimentaire, donc a eu, on a regroupé tout ce que faisaient les autres chez nous. C'est-à-dire que la Croix-Rouge a abandonné l'aide alimentaire, le Secours populaire également, et tout est arrivé à l'entraide. Alors ça a chamboulé plein de choses, hein, au niveau organisation. Et par contre, on a abandonné certaines choses qu'on faisait avant, l'aide aux devoirs, l'aide financière pour payer des factures, etc. Ça, c'est d'autres associations de Reims qui ont récupéré ce pôle-là. Et donc, en fait, pourquoi la ville voulait faire ça? Parce qu'il voulait créer une épicerie sociale et solidaire. Et donc, on a été consulté, on a participé à ce travail de création de l'épicerie sociale et solidaire pour qu'ensuite on devienne, nous, aide transitoire. C'est-à-dire que les assistantes sociales créent un dossier pour la famille qui est précaire et nous les envoient temporairement en attendant que le dossier soit étudié par le CCAS. Donc nous, on a ces personnes-là pendant 2 mois en transition avant qu'ils ne puissent avoir les droits à l'épicerie sociale. Donc ça fonctionne toujours aujourd'hui, hein, c'est la moitié de nos familles à peu près hein, qui viennent par ce circuit-là. Et comme on avait une petite baisse donc en 2011 de nos familles bénéficiaires du fait de ce nouveau changement, on a tissé des partenariats donc en 2013 avec les CHRS de la ville. Alors en sachant que à Reims on a une énorme armée du salut. On a un gros CADA de la Croix-Rouge et on a un gros foyer Jamais Seul. Donc on a tissé des partenariats, alors je ne vais pas dire exclusifs parce que il y a certaines familles qui cumulent avec les Restos du Cœur, mais quasiment, puisque par exemple l'Armée du Salut a une cantine pour le midi, pour leurs résidents qui sont hébergés au foyer principal. Mais la majorité de leurs familles sont hébergées dans des logements diffus, donc dans toute la ville. Et ces familles-là ne peuvent pas, on est une grande ville, donc ils ne peuvent pas se déplacer sur leur cantine le midi et ont de quoi cuisiner, donc viennent à l'entraide chercher les paniers repas et les colis alimentaires. Donc ça représente quand même plus de la moitié de nos familles. Essentiellement des grosses familles, mais aussi des hommes seuls. Ensuite, en 2022, on a mis un partenariat en place avec une diététicienne qui nous fait des animations. Alors, cette diététicienne, on n'est pas allé chercher bien loin, on est allé la chercher à la banque alimentaire. C'est une salariée au début, elle était juste stagiaire à la banque alimentaire et elle a été salariée. Du fait de ses compétences, ils l'ont gardée comme salariée et elle vient faire ces animations chez nous plutôt que nous, on se déplace avec des familles chez eux. C'est plus facile comme ça. Ensuite, en termes pour les jeunes enfants, on s'était dit qu'en effet, le sport, les loisirs, c'est pas toujours facile pour les familles de payer les abonnements, etc. Euh, Nous, on n'a pas réussi pour l'instant à avoir une salle de sport qui nous accueille. Par contre, après négociation, ils nous accordent des tarifs comité d'entreprise. Alors, normalement, en tant qu'association, on n'a pas le droit.
Mais ils ont bien compris l'enjeu et ils nous font des tarifs vraiment très très petits pour permettre à des jeunes enfants d'aller dans une salle qui s'appelle Gymbalou. Je sais pas s'il y en a ailleurs que à Reims, mais il y a c'est des structures gonflables, des parcours, voilà. Et on a des prix privilégiés sur une salle d'escalade également, sur le bowling et le cinéma. Mais ça, c'est pour l'instant nous qui finançons ces billets-là. Et depuis donc un an, je vous le disais tout à l'heure, on a un professeur de français langue étrangère diplômé qui assure des cours pour un groupe et donc une animatrice bien-être. C'est sa profession. Et elle est masseuse professionnelle et également infirmière. Et donc on a fait une convention avec elle et elle nous donne son matériel, enfin, elle nous prête son matériel et elle vient faire des séances de massage assis. Alors au début, on n'était pas sûr que ça allait fonctionner parce qu'il y a le rapport au corps qui peut être compliqué et finalement, il y a un engouement total. Au lieu de prendre 8 personnes, elle en prend 20 à la journée. Donc, et c'est un pur bonheur de voir les gens ressortir complètement détendus. Voilà. Voilà, ça c'est tous nos partenaires. Je suis pas allée Voilà. trop vite, Elodie, en Non, passant. non, très bien, voilà, voilà. Et la FEP, hein, bien sûr, pour mieux manger pour tous également. Bah, bien sûr. Évidemment. Merci Elodie pour cette présentation complète. Donc on laisse la parole à Chloé Rocher de l'Entraide de Nantes pour nous présenter un projet qui est un peu particulier puisque vous êtes vraiment sur là, plutôt sur... vous faites plein de choses, tu vas le présenter, mais aussi sur la mutualisation des achats. Et là, ça fera plaisir à Étienne avec des membres de la FEP, entre autres. Oui, effectivement. Donc moi, je m'appelle Chloé, je fais partie du diaconat protestant de Nantes. Ma petite spécificité, c'est que j'ai été recrutée dans le cadre de Mieux manger pour tous, donc je m'occupe grandement du volet alimentaire, ce dont on va parler aujourd'hui. Mais l'Entraide de Nantes, c'est une association qui existe depuis 1906, qui a débuté elle aussi par de la distribution alimentaire. C'est vraiment son activité historique et est venue s'agréger autour pas mal d'autres missions pour un accompagnement global des personnes exilées sur le territoire nantais. Donc, à côté de la distribution alimentaire, on a également des cours de français qui sont mis en place uniquement par des moniteurs bénévoles de l'association. On a un petit salon de beauté solidaire qui se tient tous les mercredis après-midi avec des coiffeurs professionnels. On tient des petits événements ponctuels, notamment la fête de Noël qui va se tenir ce samedi. On est également connu pour nos permanences sociales et juridiques qui ont lieu tous les lundis matins sans rendez-vous, qui sont ouvertes à tous. Et puis pour de l'hébergement, sur Nantes, on a une vingtaine de logements dans le diffus que des propriétaires nous mettent à disposition avec des loyers plus ou moins modérés, dans lesquels on y loge des personnes primo-arrivantes sur le territoire français, voire des demandeurs d'asile, pour les accompagner vers l'autonomie et vers le logement autonome. Concernant la distribution alimentaire, tu peux passer à la slide suivante. Le diaconat l'a fait une semaine sur 2 au bénéfice de 150 foyers, ce qui correspond à peu près à 500 personnes bénéficiaires. J'ai mis le mot colis entre guillemets parce qu'en fait, non, tu peux rester avant. Ouais. On fait pas totalement des colis en tant que tel. Je pense qu'on est pas mal aujourd'hui à quand même laisser le choix à nos bénéficiaires dans ces distributions-là. Donc en fait, ils passent de table en table pour choisir entre un paquet de pâtes ou un paquet de riz, ou choisir entre des légumes, des conserves en légumes de petits pois ou de haricots verts, par exemple. Donc ils ont des quantités estimées et on leur laisse le choix entre des produits de même quantité et similaires en termes de produits à l'intérieur. Donc une semaine sur 2, et tu peux passer à la slide suivante. Sur ces distributions, on a constaté plusieurs, on n'est pas les seuls, hein, je pense que toutes les distributions alimentaires constatent ça, donc des appels aux dons assez peu efficaces, qu'on n'a pas vocation à faire finalement parce que la banque alimentaire, c'est plutôt son rôle à elle. Une logistique est difficile à assurer quand on a des dons ou des ramasses à aller faire à droite à gauche. Finalement, on n'a pas 10 000 camions, on doit s'occuper des caisses, à aller chercher, à ramener, à nettoyer des palettes, on ne sait pas quoi en faire, des cartons, on ne sait pas quoi en faire non plus parce qu'on n'a plus accès aux déchetteries.
Une demande d'aide croissante. Voilà, il y a beaucoup plus de monde qu'avant à venir toquer à nos portes pour obtenir cette aide alimentaire. Une baisse de la qualité des produits, aussi des quantités. On voit bien la banque alimentaire elle-même a des baisses de subventions, donc on a des baisses de quantité et les baisses de qualité. Les quelques partenariats qu'on a avec des supermarchés locaux, c'est des produits qu'on jette pour moitié à la poubelle finalement. La très forte empreinte carbone, on en parle assez peu, mais finalement l'empreinte de l'acheminement de tous ces produits sur nos distributions, où on arrive en tout bout de chaîne sur des produits hyper transformés, l'impact carbone est assez grand. Et puis, la difficulté de notre public à nous, en tout cas au Diaconat, d'accéder à des épiceries solidaires parce qu'on est sur de l'extrême grande précarité, avec des personnes qui ne touchent zéro ressource parce que pour la plupart sont en demande d'asile ou avec des OQTF, en tout cas qui n'ont aucune ressource financière. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, suite à ça, on s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, on n'est pas tout seul dans ce schéma-là. Vers où on va? Donc, nous, on avait déjà une subvention Manger pour tous via la FEP depuis 2024. On a eu déjà quelques partenariats mis en place, notamment avec le kiosque paysan auprès de qui on achetait de l'alimentation. Et puis, on a vu un appel à coopération sortir sur la ville de Nantes par les CCAS pour coopérer à grande échelle sur l'aide alimentaire et la précarité alimentaire sur le territoire nantais. Et donc là, on s'est réunis à plusieurs structures pour approvisionner durablement nos aides alimentaires et mutualiser, unir nos forces tous ensemble pour faire front commun et avoir des produits de qualité dans nos distributions. Tu peux passer à la slide suivante. Donc voilà toutes les personnes qui se sont réunies autour de ce projet. On est nombreux, on est 9. Pour faire simple, on est 4 acteurs de l'aide alimentaire. Il y a le Diaconat protestant de Nantes, la FRAT, les œuvres sociales de la fraternité, qui font aussi partie de la FEP, le MAB, Marché alternatif de Bellevue, et Linky, qui est une association nationale qui vient en aide aux étudiants. On s'est associé avec 3 acteurs sur le volet paysan que sont GAP 44, donc le groupement des agriculteurs biologiques du 44, Terroir 44, qui est un acteur qui vient plutôt accompagner à la commercialisation des produits agricoles. Le kiosque paysan, qui est vraiment un acteur sur la logistique agricole, qui fait le lien entre les agriculteurs producteurs et les clients. Et puis 2 acteurs autour de la sensibilisation et de l'accompagnement au mieux manger, que sont l'association du pain sur la planche, avec des nutritionnistes notamment, et l'association des Bouillonnantes, qui est un réseau de chefs nantais. À nous tous, on a pondu un projet qui s'appelle Plus qu'un radis, avec plusieurs objectifs opérationnels. Le premier, c'est de développer et pérenniser une offre de solidarité alimentaire et de mutualiser la logistique. Donc pour ça, le kiosque paysan, il nous aide vraiment sur tout le volet logistique, notamment par le fait que c'est eux qui assurent le lien entre les producteurs et tous les acteurs de l'aide alimentaire pour livrer les produits achetés et pour s'organiser sur la récupération des caisses, des choses qui peuvent être consignées également. Et surtout, ils nous mettent un espace de stockage qu'on mutualise entre nous, un local qui est en cours d'aménagement en ce moment, pour pouvoir y stocker des gros dons qu'on pourra avoir par des gros industriels qu'on est incapable d'écouler seul, mais du coup, à nous 4, on peut se les partager, se les répartir, les stocker en attendant que nos distributions arrivent, les mettre en frigo, en chambre froide, voire au congélateur. Et donc, ils nous aident beaucoup là-dessus. Et le deuxième volet opérationnel, tu peux passer à la slide suivante, c'est le plus gros volet, c'est planifier l'offre alimentaire et notamment, nous, acteurs, acheter des denrées alimentaires auprès des fermes locales. Donc là-dessus, GAP 44 et Terroir 44, ils nous ont beaucoup aidés à mobiliser des fermes sur le territoire, mobiliser grâce notamment au budget que nous, l'aide alimentaire, on a obtenu via cet appel à coopération, pour planifier nos achats sur une durée de 3 ans. Ce qui permet aux fermes, en fait, d'organiser leur production sur une durée de 3 ans et de s'assurer d'une sécurité de revenus sur ces 3 ans-là pour diversifier leurs sources et de sécuriser leurs fermes sur les années à venir. C'est des produits et des producteurs qui sont installés en bio et qui sont à moins de 100 km de Nantes.
Et ces maraîchers-là, ils viennent même jusqu'à nos distributions alimentaires parce qu'ils viennent pour certains distribuer leurs propres produits. Alors pas tout le temps, mais de temps en temps, ça leur arrive. Voilà, donc ça, c'est les deux gros volets de notre appel à coopération. Ensemble, on est vraiment plus fort parce qu'on a réussi à planifier cette offre sur une durée de 3 ans, ce qui nous a permis, pour cette première année 2025 de mise en œuvre, de récupérer 15 tonnes de denrées alimentaires qui sont réparties en 5 filières. Grosso modo, avec nos 12 000 euros d'achat chacun, on achète des œufs majoritairement, de la farine, des huiles, notamment l'huile de tournesol, des légumes. On a chacun un maraîcher qui nous est attribué. Donc, on commande notamment des tomates, des courgettes, des courges et des choux. La dernière filière, c'est la filière des fruits. Donc, sur le territoire, il y a pas grande diversité. Donc, c'est essentiellement des pommes. À nous tous, on a plus de 1000 foyers bénéficiaires. On a un local mutualisé, comme je vous ai dit. Il y a eu 15 fermes mobilisées sur cette année 2025. Il y en aura sûrement un peu plus pour les prochaines années. La mobilisation est en cours. On a également tout un volet sensibilisation. On a eu 4 ateliers animés par Du pain sur la planche pour former à la fois les salariés et les bénévoles de notre structure pour améliorer l'organisation de nos distributions alimentaires et les éléments de langage pour transmettre comment on mange mieux auprès de nos bénéficiaires, ce qui est quand même tout un sujet parce que c'est compliqué. L'organisation d'un temps festif qui a eu lieu avec les bouillonnantes et des chefs restaurateurs nantais. Et puis la visite de la ferme de l'Enfrenière, qui est la ferme qui nous livre de la farine, avec notamment leur atelier de transformation à la fabrication de pain. Donc ça, c'était vraiment génial d'aller pouvoir directement sur site toucher le produit, voir comment ils le cultivent, fabriquer du pain, le déguster. Voilà, c'était très chouette. Je m'arrêterai là, je peux répondre à vos questions, il y a pas de souci. C'est un projet sur 3 ans qui a démarré l'année dernière, donc on a encore 2 ans, pour lequel on a des financements et pour de l'achat et pour financer une partie de mon poste de coordination sur le projet et pour la location du local mutualisé. Voilà. Merci beaucoup, Chloé, pour cette présentation du projet de l'entraide de Nantes. En tout cas, c'est intéressant d'entendre ces trois projets parce que c'est assez représentatif de tout ce qui peut se faire selon la taille de son association. Donc, on a eu en effet Rachel avec un projet lié à la santé et au sport, lié au mieux manger pour tous. Élodie sur tous les partenariats que vous tissez à Reims localement avec tout type d'acteurs. Et puis, en fait, ce projet de mutualisation à Nantes. Donc, merci toutes les trois pour votre retour.